On va bien voir ce qui va se passer. Anis vient juste de dire face. Si c'est face, il a le choix de dire qui commence. Si c'est pile, c'est Monsieur Didat qui choisit celui qui commence. C'est pile, Monsieur Didat, le choix vous appartient. Monsieur Choroche commence. Je vous remercie. Je vous salue ce soir au nom de Jésus de Nazareth, un homme de ma propre ville. Dans la ville de Nazareth, on nous enseigne de ne jamais aller voir un ami les mains vides. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'offrir un présent à mon ami que je rencontre personnellement pour la première fois, Monsieur Didat. J'aimerais également offrir à notre président des diacres un présent particulier. Il s'agit de la clé de notre ville de Mobile, en Alabama, qu'on offre aux personnes qui ont beaucoup apporté non seulement à notre grande ville, mais aussi à d'autres. Et pour tous les collègues de mon ami, Monsieur Didat, j'ai des signets de Bible rapportés de la cité sainte de Jérusalem, qu'orne la photographie de la coupole du rocher et d'autres vues. Il y en a un pour chacun. Je crois que beaucoup d'entre vous sont assis ici depuis un certain moment. Certains sont venus de loin. L'instant est venu de vous lever quelques minutes. Je vous invite à rester debout avec moi. Pendant que vous êtes debout, je voudrais partager avec vous une de mes pratiques. Je lis ma Bible en arabe, ma langue maternelle, et à genoux. Et je la lirai ici, debout, face au public, en signe de respect et de révérence. À ceux d'entre vous qui ont apporté une Bible, ainsi que M. Didat l'avait suggéré dans l'annonce, vous pouvez l'ouvrir à l'Épître aux Hébreux chapitre 1, s'il vous plaît. Les Hébreux chapitre 1, nous n'allons lire que les 8 premiers versets. God, who at various times and in different ways Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Merci et asseyez-vous, je vous en prie. Il était une fois dans l'ancienne Palestine, Ponce Pilate, l'équivalent d'un gouverneur britannique. Il se tenait debout à un balcon surplombant la foule rassemblée dans la cour de la forteresse d'Antonia à Jérusalem, où j'ai habité avant d'en partir. Il posa à la foule excitée une question très grave. Que dois-je donc faire de Jésus, qu'on appelle le Christ ? Ce soir, 1252 ans après que cet événement historique et d'autres encore se sont déroulés, la destinée éternelle de chaque âme humaine
dépend de la façon dont il répondit à cette question. La réponse de la foule dans ce petit matin de Jérusalem fut « Crucifie-le ». La raison donnée à Pilate, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Redoutant une violente révolte, devant la jalousie des chefs religieux et cherchant à satisfaire les exigences de la foule, le gouverneur succomba, bien qu'il ait par 3 fois déclaré directement « Je ne trouve aucun crime en lui ». 6 siècles plus tard, le Coran le qualifie lui aussi de sans crime, sans péché, Zakian. Je vous le demande ce soir, Jésus de Nazareth était-il un menteur, un fou, ou le Seigneur qu'il prétendait être? La création, la conscience et l'histoire fournissent des preuves à l'appui de l'existence de Dieu. Les religions sont les efforts, des efforts considérables que l'homme fait pour trouver Dieu. Voilà ce que disent les philosophes, les théologiens et les historiens. Mais une minute, j'ai moi une question à poser. Dieu est-il vraiment perdu, qu'il nous faille le chercher pour le trouver? N'est-ce pas nous qui sommes plutôt perdus? Et c'est pour cela qu'il vient nous chercher. C'est pour cela qu'il vient, par l'intermédiaire du Christ, à notre recherche, à la vôtre comme à la mienne. Là encore, pour impressionner vos esprits intelligents, je citerai un autre passage de la Bible. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله. The Bible is the most extraordinary book in the world. La Bible est le livre le plus extraordinaire du monde. La bibliothèque divine comprend 66 livres écrits au cours de 1500 ans par plus de 40 auteurs, qui des rois, qui pauvres, qui riches, qui vieux, qui jeunes, qui des bergers, qui des pêcheurs. Pourtant, elle apparaît comme la parole inspirée et intrinsèque de Dieu, parce que l'auteur est unique, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Je vais vous lire dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. لأنه لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. We know that the Bible is inspired because of the fulfillment of prophecies uttered. Nous savons que la Bible est inspirée car les prophéties ont été annoncées bien des siècles avant qu'elles ne s'accomplissent. Elle a influé sur l'élévation de la société humaine chaque fois qu'elle a été crue et mise en pratique. En outre, si l'exactitude de la Bible a été contestée, son inexactitude n'a jamais été prouvée. Des documents historiques, des découvertes archéologiques et des anciens manuscrits sont les preuves qui viennent à l'appui de son exactitude. À l'heure actuelle, sont disponibles plus de 25 000 copies des Écritures. Certaines se trouvent au Great British Museum, qui vous permettent de vérifier l'exactitude de la parole de Dieu. Vous avez par exemple le Codex Alexandrinus datant de 350-380, le Codex Vaticanus 325-380.